Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer le 3e chapitre de l'épître de Saint Paul à son disciple Tite. On va prendre du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, Tite, chapitre 3, du verset 1 à verset 7. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, nous sommes sur le 3e chapitre de l'épître de Saint Paul à Tite. Et on a lu du 1er verset au 7e verset. Alors, dans ce chapitre, l'apôtre donne quelques enseignements concernant la relation d'un chrétien avec les autres, avec tout son entourage. Spécialement, il a commencé spécialement avec les supérieurs et les autorités gouvernantes. Et sûrement, ces autorités-là, ils n'étaient pas des croyants, n'étaient pas des chrétiens, ils n'étaient pas dans la même voie du Christ. Et pourtant, nous sommes demandés que nous soyons obéissants, nous soyons soumis aux autorités en obéissant et être prêts à toute bonne œuvre. Donc, la soumission et l'obéissance aux autorités, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était toujours quelque chose d'important, de très important dans l'enseignement de Saint Paul et dans l'enseignement du christianisme. Rappelle-leur, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et quand je vous ai dit que tant que l'Église existe sur terre, c'est la guerre entre Satan et l'Église. Comment Satan peut nous attaquer? Il nous attaque à travers ses agents, les gens qui sont autour de nous, mais qui ne sont pas du même esprit que nous. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Magistrats, ici, ça ne veut pas dire tout simplement les juges et les magistrats, disons, de la loi, mais toute autorité. Et surtout, César. Tout ce qui est autorité du pays. Ce que le Christ a dit, donnez à ce que à Dieu et à ce qui est à César. Donc César, l'autorité mondaine. Et méfiez-vous toujours, ça c'est pour les autorités qui n'étaient pas chrétiens. Et jusqu'à maintenant, la plupart des autorités autour de nous, au-dessus de nous, ne sont pas des chrétiens, ne suivent pas les mêmes valeurs que les enfants de Dieu. Et malgré ça, on doit se soumettre aux magistrats. Et se soumettre aux magistrats dans le sens d'obéir. Parce que parfois, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? Est-ce que c'est être écrasé? Non. C'est obéir d'une façon qui ne se contradit pas ni avec Dieu, ni avec ton devoir civil. Parce que parfois,
tu travailles et tu es sous l'autorité de quelqu'un qui est responsable de ce qu'il te demande. Tu dois obéir tant que ce n'est pas ta responsabilité. J'obéis parce que je dois obéir à mon supérieur. Même si dans ce qu'il me demande est faux, ce n'est pas ma responsabilité. Je dois obéir. Parce que si un jour je suis jugé pour ce que j'ai fait, je suis libéré, je suis justifié en disant c'était un ordre de mon supérieur. Là, eh bien, le crime tombe, c'est terminé. Tu es innocent, ce n'est plus ta responsabilité. Mais si tu portes une partie de cette responsabilité, de la responsabilité de l'œuvre elle-même, eh bien, tu dois dire à ce moment, non. Donc, se soumettre aux magistrats et aux autorités. C'est-à-dire, les autorités, ce sont au-dessus de moi. Au-dessus des autorités, il y a la loi, il y a les magistrats. Donc, au-dessous de moi, il y a deux supérieurs. Le supérieur direct et la loi qui gouverne mon supérieur. Mais la responsabilité est celle de mon supérieur à propos de ce qu'on doit accomplir. J'espère que je suis clair dans ceci. Je me soumets aux autorités en les obéissant tant que je ne suis pas responsable vis-à-vis des magistrats, de la loi, d'accord, dans ce que j'étais ordonné à faire. D'obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres. Obéir, c'est déjà une bonne œuvre. Parce que ça, c'est ce que Dieu me demande à travers son apôtre, Saint Paul. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Donc, regarde bien tes supérieurs, tes autorités et la loi. Si il n'y a rien sur tes épaules de point de vue responsabilité vis-à-vis de la loi, eh bien tu dois obéir complètement. Parce que c'est la responsabilité de l'autorité qui t'a ordonné de faire ceci. Et dans la vie autour de toi, les personnes qui sont autour de toi, en général, ce n'est pas dans l'église, mais autour de toi dans la vie, rappelle-leur d'être soumis ainsi de suite, verset 2, de ne médire de personne, même dans ton travail, même dans ton école, ta fac, d'accord, ton club, où tu fais du sport, ne médis de personne, ne dis rien de mal de personne, ne révèle rien de mal à propos de personne. Tu n'es pas là pour dévoiler la faiblesse des autres. Ne révèle jamais des choses défavorables à propos de quelqu'un. Ça, c'est juger. Ne juge pas les autres. Ne les dévoile pas. Ne dévoile pas leurs faiblesses. Ce n'est pas ton rôle. Au contraire, si tu fais ceci, tu crées pour toi des ennemis. Il y a toujours des ravales, des querelles entre toi et les autres. Parce que c'est toi qui as commencé à médire des personnes autour de toi. Donc, ne médire de personne. Pour vivre dans la paix, vivre dans la paix intérieure, c'est ça que tu dois garder. Ta paix intérieure. Parce qu'à travers ta paix intérieure, tu peux te préparer à l'héritage céleste, à suivre le chemin de Dieu. De ne médire de personne, d'être pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire pacifique? Il y a un problème entre moi et quelqu'un. Entre moi et quelqu'un qui n'est pas de même esprit, qui n'est pas chrétien. Entre moi et quelqu'un qui est méchant. C'est clair, on ne juge pas, c'est clair qu'il est méchant. Comment être pacifique avec cette personne?
eh bien, tu peux l'éviter. Mais n'essaye pas de rompre la relation avec lui. Il y a une différence entre éviter quelqu'un ou limiter mes relations avec quelqu'un et la coupure. D'accord? De rompre ma relation avec lui. Je passe, je le vois, je ne lui dis pas bonjour. Ça, c'est une inimité. C'est une guerre entre moi et la personne. Sois pacifique, c'est-à-dire, sur le point que nous ne sommes pas d'accord, j'évite de discuter. Je ne cherche pas à mettre ceci entre lui entre moi et cette personne. La paix entre moi et lui, c'est tout simplement de ne pas rompre la relation. Avoir toujours une relation. C'est ça, être pacifique. Être en paix avec les autres. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte ce qu'ils font ou de les obéir. Non. J'obéis les autorités qui sont gouvernées par les magistrats. Être pacifique. Ne rompre pas tes relations avec les autres. Une fois que tu rompes ta relation avec quelqu'un, eh bien, c'est une guerre entre toi et cette personne-là, et ce quelqu'un-là. D'être pacifique, modéré, c'est de ce verset-là, vous voyez les caractéristiques de ma relation avec les autres, les limites de ma relation avec les autres, comme chrétien. D'être pacifique, modéré. Modéré, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle longanimité et un cœur assez large pour supporter les gens. Plein de douceur envers tous les hommes. Et si tous les hommes, d'accord, ce n'est pas les bons, ce n'est pas les bons chrétiens, non, tous les hommes. Même s'ils sont méchants, même s'ils sont loin de mes valeurs, oui, sois plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur, c'est-à-dire avoir un cœur qui est plein de la paix. Et quand tu as un cœur pacifique, un cœur plein de la paix de Dieu, cette paix qui vient de Dieu, non pas la paix du monde. Le monde, il nous préserve, il nous donne parfois une petite paix, mais une paix en plastique, hein, elle n'est pas vraie. D'accord? Mais la paix, la vraie paix, c'est cette paix que je reçois de ma relation avec Dieu, de ma foi en Dieu, de mon espérance en Dieu. Avec ce cœur plein de cette paix-là, cette paix divine, eh bien, je peux présenter une douceur. Je peux présenter une façon d'absorber la colère des autres. Je ne peux pas supporter tous. Si. Plus tu as un cœur élargi par la paix de Dieu, plus tu peux supporter les autres. Même si sur le coup, il y a une impulsion. Mais au moins, d'accord, tu retournes rapidement et tu commences à présenter cette douceur-là. Un cœur élargi par la paix de Dieu. Et comme ça, tu peux supporter les attaques des autres, les coups des autres. Comme un des pères qui a dit, ne sois pas de l'huile sur le feu des autres. Les feux des autres, c'est la colère des autres, la méchanceté des autres. C'est du feu qui peut brûler. Mais attention, ne sois pas de l'huile qui attise cette colère et cette méchanceté des autres. Sois pacifique. Sois plein de douceur. Comment? Par un cœur élargi par la paix que tu reçois de Dieu. Ma paix, je te donne. Et c'est pour ça qu'on crie à Dieu, d'accord, donne-nous ta paix. C'est pourquoi le prêtre, toujours, plusieurs fois, il vous dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Pourquoi? Pour
que cette paix-là vous cherche toujours des vengeants autour de vous, non. Qu'au milieu de la fournaise du monde et des autres, tu peux avoir cette paix-là. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est facile, bien sûr, de dire non, c'est trop difficile d'agir de cette façon-là. Oui, c'est difficile si tu es seul, si tu es dérobé de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu, si tu es privé d'un cœur paisible, plein de la paix de Dieu. Rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur, c'est-à-dire un cœur plein de paix. Tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être pacifique, tu ne peux pas être doux si tu n'as pas une relation, si tu n'as pas une paix entre toi et Dieu. Et pourquoi j'essaie d'être toujours doux et ne pas me faire des ennemis? Parce que je vise non pas l'amitié des autres et la bonne relation avec les autres, non, je vise de garder toujours ma paix intérieure. Même si ça paraît comme de l'égoïsme, qu'est-ce que je peux gagner si je gagne tous les gens et je me perds moi-même? La paix de mon âme est très importante, c'est mon objectif. J'aime bien calculer toujours, mais pourquoi je rentre en conflit avec cette personne? Non, je peux me retirer, tout simplement pour garder ma paix. C'est ça qui est de valeur à mes yeux, ma paix. Ma paix, c'est Dieu. Je veux garder mon Dieu en moi. Parce que c'est ça qui me guide à l'héritage céleste, à la vie éternelle. Donc, c'est ça, les caractères de ma relation comme chrétien, comme enfant de Dieu, avec tout mon entourage qui n'est pas toujours chrétien. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, la loi, et aux autorités, mes supérieurs, d'obéir, c'est ça le sens de se soumettre, et d'être prêt à toutes bonnes œuvres. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Si c'est déjà vis-à-vis des gens hors de l'Église, à quoi bon, bien sûr, beaucoup plus sûrement, ça sera, d'accord, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Je dois être, d'accord, ne me dire pas d'être pacifique, d'être modéré, d'être plein de douceur envers tous les membres de ma famille. Et ensuite, l'apôtre, il commence à parler à propos de quelque chose de très important. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie, bonne fête de l'Épiphanie, et quand on dit Épiphanie, c'est-à-dire le baptême. Alors, depuis le verset 3 jusqu'à verset 7, ça c'est un résumé de la valeur du salut qu'on reçoit par le baptême. Alors, du verset 3 jusqu'à 7, soulignez bien ces versets, ça parle à propos du salut par le baptême et l'effet du salut sur ma vie. C'est bien que je suis baptisé, ou plutôt par le baptême, je reçois le salut. Mais pourquoi je cherche le salut? Quel est l'effet de ce salut sur ma vie sur terre et ma vie éternelle, au-delà de la mort? Alors, verset 3, ça commence à nous dire, car nous aussi, nous étions autrefois, c'est-à-dire avant notre baptême, avant notre naissance en Christ, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous étions, avant de connaître le Christ, insensés. Nous étions
ignorants de la vérité et de la justice. On ne savait rien. Nous étions insensés autrefois. Donc, si je dis autrefois, c'est-à-dire maintenant, après le baptême, nous sommes enracinés dans la vérité. Nous sommes connaissant la vérité et la justice, qui est le Christ, notre Sauveur. Nous étions autrefois insensés, car nous aussi, c'est-à-dire, nous sommes comme les gens qui sont dans l'autrefois, dans le avant-baptême, dans l'obscurité du monde. Si je compare de cette façon-là, je donne une excuse, une raison à ces gens-là, pourquoi ils sont méchants. Parce que tout simplement, ils sont insensés et désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Parfois, je dis, comment les hommes, maintenant, on dit, le monde aujourd'hui, mais vraiment, il est égaré. Oui, il est égaré, pourquoi? Parce qu'il est insensé. Il n'est pas né dans la vérité. Il ne connaît pas la justice. Il ne connaît pas le Christ, la vérité. Alors, quand je raisonne de cette façon-là, si j'ose dire, je donne une excuse à ces gens-là. Je comprends pourquoi ils sont ainsi. Car nous aussi, nous étions comme eux, autrefois, avant notre baptême, avant notre renaissance dans le corps du Christ. Alors regardez, d'une autre façon de dire, comment un homme, il se comporte quand il est hors du Christ, hors de la vérité, loin de Dieu. Il est insensé. Et puisqu'il est insensé, il est désobéissant. Il refuse à obéir à Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il est insensé. Il ne connaît pas. Et puisqu'il est désobéissant, il est égaré du bon chemin, le chemin de Dieu. Alors ne te pose plus bas la question, mais pourquoi ces gens, ils sont comme ça? Pourquoi mon collègue qui est au travail, il est aussi méchant? Pourquoi il est asservi à toute espèce de convoitise et de volupté que moi, chrétien, d'accord, je refuse? Parce que il est insensé, désobéissant, égaré de la vérité. Le Christ nous a dit, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis la connaissance, je suis la vie. Asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Alors c'est ça l'homme qui ne connaît pas le Christ, qui ne connaît pas la vérité. Il est égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Il n'y a rien qui l'encourage à suivre la lumière. Il n'y a rien dans sa vie, ni dans sa pensée, ni dans son cœur, qui l'attire vers la vérité. C'est pour cela qu'il est asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Pourquoi ces gens-là, ils sont méchants? Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Alors, gare à moi, qui dit que je connais le Christ et je vis dans la méchanceté. Eh bien, tu connais le Christ, mais pas la force du Christ. Tu n'es pas enraciné en Christ, tu ne vis pas en Christ, mais tu connais de loin le Christ, mais tu ne profites pas de ce que le Christ te donne comme grâce. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï, digne d'être haï. Tu mérites d'être haï si tu es loin de Dieu. Et si tu es loin de Dieu, tu es haï par les autres qui sont loin de Dieu. Parce que si tu es non-croyant et tu es devant un croyant, eh bien, ce croyant-là, il sera plein de douceur envers toi, parce que tu es parmi tous les autres. Digne d'être haï. Et nous haïssons les uns les autres. Nous-mêmes, nous étions comme ça,
dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres parce que nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Merci pour ce verset, verset 3, chapitre 3, l'épître de Tite, qui m'explique la raison pourquoi les gens ils sont méchants. Pourquoi il y a de la méchanceté gratuite dans le monde? Parce qu'ils sont insensés, ne connaissent pas le Christ. Et nous étions, nous aussi, autrefois, pareils comme eux. Mais, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, quand on a reçu cette bonne nouvelle et on l'a acceptée, quand cette bonne nouvelle que le Christ qui nous aime est venu pour nous sauver de cette méchanceté et pour nous révéler, pour nous donner la connaissance du Père, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous n'avons pas des œuvres de justice parce que nous étions insensés. Un insensé, il n'a pas de bonnes œuvres. J'ai des bonnes œuvres parce que je suis en Christ, parce que je suis en la vérité, parce que je suis sur le chemin de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu. Donc, nous sommes sauvés. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, et nous sommes sauvés non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême. Nous sommes sauvés par sa miséricorde, par le baptême. Ça, c'est notre foi. N'oublions pas ce verset. Tite, chapitre 3, verset 5. Là, il résume en quelques mots très simples le salut. Nous sommes sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Je suis sauvé par la miséricorde de Dieu et par son amour pour les hommes. Il m'a sauvé. Comment? Par le baptême. Et entre parenthèses, il y a beaucoup de questions durant la fête d'Épiphanie. Pourquoi le Christ est baptisé, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste? Mais il n'avait pas besoin, c'est Dieu incarné, c'est Dieu. Alors pourquoi il est baptisé? Il est baptisé selon son humanité, uni à sa divinité, pour nous permettre à notre nature humaine d'accepter plus tard le vrai baptême, non pas le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentir, mais le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc ce baptême, c'est le moyen de mon salut, parce que c'est un baptême, c'est un sacrement qui me donne une régénération, une nouvelle naissance. Et ce baptême, il me donne aussi un renouvellement. Ma nature est renouvelée et nettoyée et lavée dans ce baptême-là, à travers ce baptême-là. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une régénération et un renouvellement du baptême ou de l'Esprit Saint? Non! C'est la régénération et le renouvellement à travers le rite du baptême, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le prêtre, il invoque l'Esprit Saint pour changer cette eau naturelle, cette eau qu'on a eue du robinet, en une eau de nouvelle naissance, qui donne une nouvelle naissance. C'est un sacrement. C'est une grâce invisible qu'on reçoit. Je suis renouvelé. Je suis mort et ressuscité avec le Christ par le baptême. Mon vieil homme est mort dans le baptême et je suis rené avec un nouvel homme. Tout cela se fait à travers
l'eau sacramentale, l'eau mystérieuse du baptistère. Et qui a rendu cette eau-là mystérieuse? Tout simplement l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc le salut, les trois hypostases ont participé. Le Père a voulu, il a envoyé son Fils. Le Fils a donné la possibilité d'être en réconciliation avec le Christ par la croix et sa mort sur la croix et sa résurrection. Et il nous a donné le baptême œuvré par l'Esprit Saint pour qu'on participe à ce salut, à cette réconciliation avec le Père, à cette filiation avec le Père. Je deviens l'enfant de Dieu. Et quand je deviens l'enfant de Dieu, je peux comprendre pourquoi les autres qui sont égarés, insensés, désobéissants, ils vivent dans la méchanceté et dans l'envie. Alors, si je comprends leur faiblesse, ça m'aidera, non pas à accepter leur faiblesse, mais à supporter leur faiblesse et être pacifique avec eux. Je refuse leur méchanceté, mais tout en gardant mon amour envers eux, parce qu'ils sont les créatures de Dieu. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est sa part miséricorde. C'est pour cela que je rends grâce toujours à Dieu. Je n'avais pas aucun mérite, mais il m'a donné la permission de participer à cette filiation, à ce renouvellement par le baptême. De la régénération et renouvellement du Saint-Esprit, verset 6, l'Esprit Saint, qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui nous a envoyé l'Esprit Saint? C'est le Fils. Quand il a accompli le salut sur la croix, la rédemption sur la croix, il est monté aux cieux pour nous envoyer l'Esprit Saint. Envoyer, ça ne veut pas dire l'Esprit Saint était assis dans un endroit limité, ensuite il l'a envoyé par train ou par taxi. Non, non, attention. On parle des choses spirituelles, d'accord? Ne limite pas ta pensée avec ce qui est matériel. Il a envoyé, c'est un vocabulaire humain. J'ai senti sa présence, c'est ça le sens de il a envoyé. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint était absent dans le monde, et ensuite, il était là-haut, dans son coin, et ensuite le Christ l'a envoyé. Non, attention. Le Père a envoyé son Fils pour s'incarner, accomplir le salut, et ensuite, on reçoit les effets de ce salut à travers l'Esprit Saint dans l'Église, dans les sacrements. Qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pour cela qu'on dit que l'incarnation de Christ, c'est la joie de Noël. Il est venu parmi nous pour nous sauver en accomplissant la rédemption, la mort, la résurrection, pour nous envoyer l'Esprit Saint avec lequel on va vivre, on va se réjouir des effets des effets du salut accompli par le Christ, voulu par le Père. Qu'il a répondu sur nous avec abondance. Il y a ici des mots qui me réjouissent, comme son amour pour les hommes. Il est notre Sauveur. Quand il a répondu l'Esprit Saint sur nous, eh bien, c'était avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, c'est ça, le salut et son effet, j'ai l'Esprit Saint en abondance dans ma vie, en moi, à travers les sacrements, que ce soit le premier sacrement, le baptême, et ensuite le mariage, la communion, le repentir, ainsi de suite, l'onction des malades, afin que, justifié par sa grâce, tout ceci, le baptême et tout, m'a justifié.
m'a justifié aux yeux de Dieu. Et cette justification est par une grâce. Il m'a donné ceci, d'accord, par son amour pour les hommes. Ce n'est pas par des œuvres que nous aurions faites. Non. C'est par sa grâce, un don de Dieu. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle. J'ai sauté un mot. Regardez, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Donc, le but de ce salut, c'est quoi? C'est d'être héritier de la vie éternelle. Et ceci, c'était par la grâce. Et je ne peux pas être héritier de la vie éternelle que si je suis justifié. Et je suis justifié comment? Par sa grâce. Pas par des œuvres que nous aurions faites. Non, c'est une grâce de Dieu. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Et c'est ça qui nous donne une espérance dans la vie. C'est ça qui m'aide à supporter la méchanceté des autres. C'est ça qui m'encourage et me donne une zèle de faire un effort, vivre l'effort dans la vertu, l'effort sur le chemin de Dieu. Donc mon salut, pour terminer, mon salut a commencé par le baptême. Et ça continue par mon effort durant la vie sur terre. Et le salut s'accomplit dans la vie éternelle. Parce que ici, je vais te poser la question, est-ce que tu es sauvé? Ou tu es en train d'être sauvé? Ou tu seras sauvé? Parce qu'il y a parfois, on dit, le Christ nous a sauvés par sa mort sur la croix. Alors je suis sauvé, terminé, je n'ai rien à faire après? Non. Le salut, c'est une chose dynamique. Est faite, oui. Est accomplie sur la croix, oui. Le Christ nous a institué ces sacrements à travers lesquels, et par l'œuvre de l'Esprit Saint, eh bien, je profite de ce salut. Une fois j'ai reçu la possibilité d'être sauvé, d'être héritier de la vie éternelle, je dois continuer par mon effort à garder ce que le Christ m'a donné par sa grâce, le salut. Je reçois ce salut-là dans le baptême. Je le garde par l'effort pour qu'il soit accompli dans la vie éternelle. J'espère que cette partie de ce chapitre, troisième chapitre, nous a donné un catalogue résumé comment agir comme un chrétien avec l'autrui. Ceux qui m'entourent, c'est quoi? C'est des hommes, tous les hommes, et les magistrats et les autorités. Et il m'a donné une idée de la valeur du salut par le baptême. Rappelez-vous bien le baptême de la régénération, verset 5, le baptême de la régénération, nouvelle naissance, et le renouvellement de cette nature-là, accompli par le Saint-Esprit que le Christ nous a envoyé. Que Dieu nous donne l'intelligence et la compréhension de comprendre ces valeurs de toutes les grâces et les dons qu'il nous a données. Gloire à lui éternellement. Amen.